Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je profite de ce petit moment de balade en forêt pour te faire une petite vidéo dans laquelle je vais te partager ma trousse de secours. Comment est-ce que je fais quand j'ai plus d'énergie? Comment est-ce que je fais quand je suis pas motivé? Quand j'ai la flemme de bouger, quand j'ai la flemme de faire les choses. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi parfois quand tu te lèves du lit, tu es complètement cassé. Tu vois, t'as pas envie de bouger, t'as pas envie de faire les choses. Ça peut être aussi vers 14-15 heures quand voilà, tu as un petit peu la retombée après le repas du midi. Ou même le soir quand tu rentres du travail, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus l'énergie pour faire les choses, que ce soit pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de toi. Donc voilà, je vais te partager cette petite trousse de secours qui, je pense, va beaucoup t'aider. Ok, donc si on rentre directement dans le sujet, je vais te donner le premier conseil, la première étape. La première étape si tu veux retrouver de l'énergie, si tu veux te sentir bien instantanément. Souvent, on parle de physiologie. C'est de te mettre dans un état physiologique qui déjà sera plus propice à te donner de l'énergie. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, il faut savoir que l'énergie, c'est pas en l'attendant qu'elle va venir. C'est pas en se disant, ok, je vais attendre que l'énergie vienne, je vais attendre de me sentir mieux pour faire les choses. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'énergie, elle vient uniquement dans le mouvement. Elle se crée. Il n'y a que toi qui peux créer justement cette énergie et qui peut te mettre dans cet état de forme. Tu vois, je vais te donner un petit exemple juste avant de t'expliquer exactement c'est quoi la trousse de secours. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'être collé au canapé en te disant « punaise, j'ai la flemme de bouger, j'ai la flemme de faire les choses ». Et finalement, à un moment, tu décides de te motiver, tu décides de bouger et tu commences à faire une activité, j'en sais rien, ça peut être aller faire les courses, ça peut être faire le ménage, faire un peu de sport. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais l'activité, au fur et à mesure que tu es en train de faire la tâche, tu sens que tu es en train de te mettre en énergie en fait. Tu sens que tu vas mieux et en fait, ça y est, après ça, tu es reparti, tu as de l'énergie, tu n'as plus de fatigue et tu es capable d'enchaîner les tâches après, tu es capable d'enchaîner les choses. Et en fait, je t'explique ça justement pour que tu te rendes compte que l'énergie vient en bougeant. Donc, première étape, étape numéro 1, ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre dans une physiologie qui soit adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu restes comme ça, la tête baissée, les épaules un petit peu rentrées en mode j'ai la flemme, je parle comme ça, tu vois, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. La première étape, ça va être de se redresser. Redresse-toi, mets la poitrine devant toi. Essaye d'avoir une position qui soit un petit peu digne, un peu fière, tu vois. Tu remontes un peu la tête. Ok, déjà là, je suis un peu plus droit. Je suis dans une position un peu plus dominante où je suis capable de me mettre en énergie. Il y a beaucoup plus de chances que si je me mets dans cette position, mon cerveau, il se dise « Ok, là, c'est à moi de bouger, c'est à moi de faire les choses. » Avec cette position, il y a beaucoup plus de chances que je me mette en énergie. La deuxième étape que tu vas pouvoir mettre en place, c'est pareil, c'est tout simple, ça prend 2 secondes. Tu t'es mis dans la position adéquate, tu t'es mis dans une position digne. Maintenant, tu respires, ok? Respire en pleine conscience, juste 2 minutes, même pas, quelques respirations. Voilà, tu peux prendre 3 grandes inspirations, mais avec conscience, ok? Ça va juste te permettre de passer justement de cet état de transition entre j'ai pas d'énergie, je me sens pas bien et ça y est, let's go, je me sens mieux et je suis parti pour avancer. Donc juste 3 respirations, 3 grandes respirations pour faire cette transition. Après cette deuxième étape, il y a des chances pour que ça y est, ok, tu te sens bien, tu te sens mieux, c'est parti, je vais faire une activité qui me donne de l'énergie ou je vais faire l'activité tout simplement que j'étais en train de procrastiner. Si tu n'es toujours pas en énergie, si tu te sens toujours pas bien après cette deuxième étape, je t'invite à passer à la troisième étape qui va être de se faire tout simplement 5 minutes, juste 5 minutes de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu connais, je ne vais pas trop t'en parler dans cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est à taper cohérence cardiaque sur YouTube, tu trouveras plein d'infos. Tout simplement, la cohérence cardiaque est un petit exercice de respiration qui va te permettre de te recentrer et qui va justement renforcer cet état de transition pour passer vers un niveau d'énergie plus élevé. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration en conscience. Et ça va durer du coup 6 respirations par minute. Puisque si tu fais 5-5, ça fera 6 respirations par minute. Et ça pendant 5 minutes, qui va te permettre de passer dans un nouvel état d'énergie. Yes, ça y est. Maintenant, tu as fait cette troisième étape. Il y a des chances que tu te sentes mieux, tu te sens déjà plus apaisé et tu es probablement prêt pour passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est tout simple. Bouge. Mets-toi en mouvement. Il y a uniquement comme ça que tu vas pouvoir créer de l'énergie. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire une routine mobilité, tu peux faire un peu d'étirement, tu peux aller faire une activité physique qui te plaît, tu peux même aller faire des tâches que tu es en train de procrastiner, comme j'en sais rien, le ménage, t'occuper de tes enfants, t'occuper de la maison. Bref, fais une activité qui te met en mouvement.
Et fais une activité simple, d'accord, qui te demande pas trop d'effort mental, un truc que t'aimes faire, tu vois. Ça peut être même aller marcher quelques minutes dehors. Tu vois, moi par exemple, des fois j'ai la flemme d'aller courir. Aller courir, c'est pas toujours la motivation ultime, tu vois, même le matin et tout, de se réveiller pour aller courir directement. Du coup, ce que je me dis, c'est que je me dis, je vais uniquement aller marcher. Donc je me mets en tenue de course, je me mets en tenue pour aller courir. Et je me dis, je vais juste marcher, tu vois, 5-10 minutes tranquillement. Et donc en fait, je me mets en mouvement, je commence à marcher. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai juste marre de marcher et j'ai envie de courir. Donc, je me mets à courir tranquille. Et après, voilà, l'énergie vient et je me sens mieux. Et ensuite, je me mets dans cet état de flow où je suis bien dans ma course. Et du coup, après, je vais pouvoir faire mon jogging comme c'était prévu. Mais tu vois, c'est juste une technique pour un petit peu hacker ton cerveau et lui permettre de se mettre en mouvement. Et une fois que tu es en mouvement, tu vas voir que c'est parti. Normalement, l'énergie vient d'elle-même. Ok, on va passer maintenant à la 5e étape. Donc, tu as mis tout en place, tu vois, tu as fait la respiration, tu as fait la cohérence cardiaque, tu es passé à l'action en te mettant en mouvement. Mais tu es toujours dans cet état un petit peu déprimé, un petit peu, tu vois, frustration, tu n'arrives pas trop à mettre des mots dessus. Ce que je t'invite à faire, pose-toi, vraiment, pose-toi 5 minutes, 10 minutes. Tu peux prendre un petit cahier ou un petit carnet et note où est-ce que tu as de la chance aujourd'hui. Où est-ce que j'ai de la chance aujourd'hui? Ça paraît bête, hein, mais ça marche vraiment. Où est-ce que tu as de la chance aujourd'hui? De quoi tu peux être fier? C'est un petit exercice de gratitude, mais qui va te permettre de complètement reboot ton cerveau et de te mettre dans une énergie positive. Donc, écris au moins 5 à 10 choses sur lesquelles tu as de la chance aujourd'hui ou sur lesquelles tu as de la chance dans ta vie. Ça peut être des choses toutes simples, comme j'ai de la chance, je suis en vie, j'ai de la chance, j'ai un toit, je suis fier d'avoir fait telle ou telle activité ce matin. Cette semaine, j'ai avancé sur tel ou tel projet et je peux être fier de ça. Tu vois, ça peut être des choses très simples. Mais fais-le vraiment et tu vas voir que ça marche vraiment. Voyons ensemble maintenant la 6e chose, la 6e étape. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour renforcer ce qu'on aura fait précédemment? La question que je veux que tu te poses, c'est où est-ce que tu as du pouvoir? Où est-ce que j'ai du pouvoir? Tu vois, l'être humain, il adore faire une chose, il adore tout le temps remettre la faute sur des circonstances extérieures. C'est comme ça, on déteste quand c'est de notre faute. On déteste quand ça vient de nous. Donc, on adore mettre des circonstances sur, par exemple, la météo, sur les gens autour de nous, sur notre corps qui n'est pas en forme, sur, bref, tout ce qui se passe autour de nous. Sauf qu'il y a forcément parfois des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Tu vois, par exemple, si tu dois travailler de telle heure à telle heure, bah, tu es obligé d'aller au travail. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de te poser la question, où est-ce que j'ai du pouvoir? Où est-ce que je peux agir? Quelles sont les actions qui peuvent me permettre d'aller vers l'avant et d'atteindre mes objectifs? Tu vois, c'est des questions qui paraissent simples comme ça, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es posé cette question? Tu vois, je vais finir juste cette petite vidéo par t'expliquer un petit concept. Dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas les réponses qu'on trouve à nos questions. Ce qui est important, ce n'est pas les réponses, parce que des réponses, on en trouvera toujours. L'être humain, il est fait pour trouver des réponses. Donc, peu importe les questions que tu te poses, tu vas trouver des réponses. Mais ce qui va être important, c'est les questions que tu te poses. Quelles sont les questions que tu te poses à toi-même? Et la qualité de tes questions va déterminer la qualité de tes réponses. Et forcément, la qualité de tes réponses détermine tes pensées, tes perceptions et ce que tu crois. Et toutes tes pensées vont également avoir une influence et vont déterminer 100% de tes actions. Et tes actions vont déterminer également tes résultats. Donc, si tu veux changer tes résultats dans ta vie, commence par changer les questions que tu te poses en te posant notamment ces 2 questions de l'étape 5 et de l'étape 6 qui vont réellement t'aider à avancer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre le pouce, je t'invite aussi à t'abonner et à me dire également en commentaire ce que tu en as pensé et quelles sont toi tes stratégies pour t'aider à te mettre en énergie. Moi, j'en ai plein d'autres. Si tu veux que je te les partage, dis-le moi également en commentaire. Je te ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et en attendant, moi, il me reste une chose, c'est à terminer ma petite balade en forêt et à te souhaiter une excellente journée. Allez, salut à toi!